Le Bitcoin nous a réalisé une belle petite c'est haussière sur cette journée du 30 mai 2022. On est immédiatement, comme vous le voyez à ce niveau-là, revenu chercher une poche de liquidité. Donc on est allé liquider les shorts. Mais est-ce que maintenant, pour autant, nous avons toutes les indications nécessaires pour voir un Bitcoin repartir à la hausse, relancer le marché crypto-monnaie sur cette année 2022? Eh bien, restez bien jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Par la même occasion, on va aller analyser Ethereum face au Bitcoin. On va analyser le crypto total ainsi que la Bitcoin dominance. Donc restez bien jusqu'au bout de cette émission parce que je risque de vous partager un maximum d'informations très pertinentes. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 1er juin 2022 et il est 9h51 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir vous retrouver après 5-6 jours sans vidéo quasiment. Alors pour la majorité d'entre vous, vous me suivez sur Twitter, sur Instagram, etc. sur Telegram par la même occasion. D'ailleurs tous les liens sont en description, si vous voulez me rejoindre n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Mais surtout ça va vous permettre d'avoir des informations complémentaires et de pouvoir en savoir un petit peu plus puisque évidemment sur Twitter, Instagram, les réseaux sociaux, bref, je peux vous partager des analyses et des informations dans un instant T. Donc n'hésitez pas la team, ça fait super plaisir. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que pour les personnes qui me suivent, évidemment, vous le savez, et comme vous l'avez vu ici en fond, je viens d'emménager. Donc j'ai déménagé directement mes affaires qui étaient dans mon appart. Donc j'avais mon bureau dans mon appart et j'ai pris des bureaux seuls parce que j'avais la nécessité de dissocier les deux. J'avais la nécessité directement de pouvoir avoir mon propre espace de travail et que ce ne soit pas le même que mon espace de vie. Donc ça a été vraiment un game changer. Ça fait longtemps que je voulais le faire, ça fait longtemps que j'y réfléchis. Et puis voilà, ça y est, c'est le moment. On est passé à l'action. Premièrement, ça va permettre d'être beaucoup plus professionnel. Deuxièmement, on va pouvoir avoir des qualités audio et pas mal de choses comme ça bien meilleures, des meilleures qualités visuelles aussi. Bref, on va pouvoir totalement tout professionnaliser. Donc je sais que je vous ai manqué, mais vous m'avez manqué encore plus fort, les amis, vous le savez. Donc maintenant que j'ai fait cette petite aparté, eh bien évidemment, on va pouvoir entamer cette émission. Alors comme vous le voyez, tout est neutre derrière. Ce n'est pas encore réellement décoré, il y a juste mon bureau, mais je vous ferai les décorations. Donc n'hésitez pas même à me dire dans les commentaires d'emblée si vous avez des petites idées de déco ou s'il y a des petites choses que vous souhaitez voir. On est ici sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans l'extreme peur 17. Donc comme vous le voyez pour l'instant, même si on a certains retours du Bitcoin, on n'est pas encore ressorti de l'extreme peur. Donc ça, c'est un très bon signal déjà. Ça montre que la majorité du marché crypto pense que c'est la fin et que pour l'instant, le Bitcoin est simplement sur un faux rebond. Et ça, c'est un bon signal généralement pour pouvoir essayer de se relancer et surtout pour implémenter un bottom sur le moyen et long terme. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat cet après-midi. Donc là, on voit qu'on a des gros murs de vente qui commencent à s'empiler, ce qui est tout à fait normal. Comme je vous l'ai montré en introduction de vidéo, on est revenu chercher ici ce qu'on appelle une poche de liquidité. Donc on est allé rechercher les précédentes mèches pour simplement aller liquider cette fois-ci les shorts. Avec la mèche ici, on a liquidé les longues. Avec les mèches ici, évidemment, on a liquidé les longues. Bref, ces derniers temps, on le sait tous, les longues se sont fait défoncer. Mais on a eu ici un premier mouvement d'une intention d'aller visiter les shorts. Donc d'aller vraiment taper les shorts. Ce qui est déjà un très bon signal puisque on a eu ici ce rebond, la belle reprise. On est allé chercher un nouveau top puisque le précédent top était ici. Donc on a bien fait un top plus haut. Donc pour l'instant, on est en train d'essayer de se mettre dans une structure de retournement haussière. Maintenant, attention, on attend un W, on attend un retour pour retester la demande, on attend des structures de W, etc., etc. Ok ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé directement sur le graphique? On était ici dans ce triangle de compression. On est venu le casser à la hausse immédiatement de manière très franche. Donc ça, c'est un très bon signal. On a eu un gros champ des japonais de décision pour la cassure. C'est pour cette raison qu'on a directement continué. On est allé chercher cette zone de résistance 32 300 ici, comme vous le voyez, qui étaient les précédentes mèches. Donc ça nous a permis ici de passer au-dessus de tous les précédents tops et donc de bien aller liquider les shorts. Donc là encore, un très bon signal. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'on a eu ici une cassure de la zone des 30 000 $ ici. La zone psychologique des 30 000 $ et qu'on n'est jamais revenu la tester. On a juste cassé. Donc vous le savez maintenant, généralement lorsqu'on casse des zones psychologiques et surtout des zones qui ont été très attendues, ça a été une zone pivot et les longues ont réussi enfin à la regagner. Alors maintenant, il va falloir venir la tester sans doute en tant que support pour la valider en tant que support, valider ici la demande aussi acheteuse. Et une fois qu'on trouvera rebond dessus, là à ce moment-là, on peut essayer de s'implémenter et aller chercher un nouveau top. Donc je vous rappelle que le Scalpex Index est branché en 4 heures, donc on est plus sur du court terme, mais on va aller voir maintenant ensemble sur les graphiques les indications que nous avons en daily. Mais juste avant ça, on va aller voir ensemble les liquidations parce que vous le savez là aussi, ça nous aide totalement pour savoir dans quelle direction est-ce qu'on pourrait partir. Juste avant tout ça, la team, vous le savez, on est quasiment 15 000 membres et ça fait super plaisir. Vraiment la team, au plus on avance, au plus on est en train d'avoir ici une communauté qui est juste monstrueuse. Je vous vois dans les likes, dans les commentaires, etc. Et même quand je fais moins de vidéos, vous m'envoyez tous des messages pour me dire bon bah alors quand est-ce que tu reviens CL, etc. J'étais obligé de revenir aujourd'hui. Donc pour toutes les personnes qui ont kiffé l'émission jusque là, comme d'habitude vous le savez, n'hésitez pas à mettre un gros like
like et un gros commentaire, ça fait vraiment super plaisir et ça aide totalement au développement de la chaîne. Et pour les personnes qui n'êtes pas encore abonnées, je vous invite simplement à vous abonner et à activer la cloche, c'est totalement gratuit, mais surtout ça va vous permettre à vous d'en savoir bien plus sur le marché crypto-monnaie. Alors si vous êtes déjà investisseur, eh bien ça va vous permettre d'avoir des réels plans d'action d'investissement, ce qui est vraiment ici la possibilité d'augmenter ses profits et de diminuer ses pertes. Et pour les personnes qui n'ont encore jamais investi, eh bien là pareil, je vais totalement vous accompagner et vous expliquer tout ce dont vous avez à savoir. Donc n'hésitez pas, rejoignez la grande team Logique et on va passer tout de suite sur les liquidations. Bien, nous voilà ici sur les liquidations. Les liquidations, vous le savez, lorsqu'on a de forts mouvements, que ça soit à la hausse ou à la baisse, je les passe constamment simplement parce que ça nous permet de savoir est-ce que l'objectif des whales, donc de la smart money, a été rempli. C'est-à-dire que là, je vous le dis depuis le début de l'émission, on est allé chercher une première poche de liquidation et de liquidité short. Et donc, généralement, à ce moment-là, on assiste à des grosses liquidations. Donc, les shorts se font défoncer. Ça nous permet de savoir si, oui ou non, on a atteint notre objectif et donc que potentiellement, on pourrait repartir dans l'autre sens pour aller nettoyer le train. Et franchement, pour l'instant, au vu des liquidations, ce n'est absolument pas le cas. On a eu un petit pic de liquidation. On parle de 121 millions de dollars de positions short qui ont été liquidées. C'est absolument rien. Regardez ici dans le passé, lorsqu'on a vraiment l'envie d'aller liquider, on va taper en 4 heures comme ça des 500 millions quasiment de dollars de positions longues quand c'était des longues. Donc maintenant, si on veut s'attaquer au short, ça nous montre simplement que le mouvement ici qu'on a réalisé, ça a été simplement un premier mouvement dissuasif, un premier mouvement pour aussi lever un petit peu la pression vendeuse, puisque quand il y a beaucoup de short, il faut aller liquider pour lever la pression vendeuse et après essayer de se remettre dans une disposition haussière. Donc ici, cette liquidation short, c'est plutôt un bon signal, ça nous a permis de bien lever la pression vendeuse dans un premier temps, mais pour l'instant, le réel mouvement haussier, donc le short squeeze qu'on attend tous pour aller liquider les shorts, il n'est pas encore réalisé. Donc on a encore la possibilité de récupérer de la force et de renvoyer un mouvement un petit peu de ce type. Comme je vous l'ai montré en intro aussi, on doit sans doute aller rechercher les 30 000 dollars. Par contre, un signal qui est un petit peu moins bon à court terme, c'est qu'aujourd'hui, on est allé liquider 214 millions de dollars de positions longues alors qu'on n'a pas beaucoup corrigé. On est passé de quelque chose comme 32 000 dollars au, allez, on va dire 31 500 à l'heure actuelle. Donc comme dit, il n'y a pas eu une très grosse correction, mais il y a eu beaucoup de liquidations longues. Donc ça montre quoi? Ça montre dans un premier temps, bon, que les whales au moins ont réalisé ce qu'ils voulaient. Donc ils ont tapé les longues qui ont essayé de rentrer en position sur le petit mouvement haussier qu'on a réalisé. Mais ça nous montre aussi, attention, qu'il y a toujours des liquidités longues à aller chercher. Et ça peut nous montrer que à court terme, on pourrait encore essayer de liquider tranquillement les longues et seulement après relancer le prix. Donc tout ça, on va essayer de s'en assurer sur les graphiques en daily et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Bien, nous y voici, nous y voilà. On est sur le Bitcoin en daily. Comme vous le voyez, le graphique n'a absolument pas changé depuis 5-6 jours. C'est toujours le même et c'est pour ça que j'attendais vraiment une décision parce qu'on avait ici du coup cette première zone que je vous avais dit de toute façon, on avait les deux rectangles orange ici qui devaient être cherchés. C'est-à-dire que c'était des zones de liquidité, des zones de liquidation. Ici, on avait évidemment la poche de liquidation longue et ici, on a la poche de liquidation short. Attention, il y en a encore évidemment d'autres, des poches, mais on parle des premières poches qu'il fallait qu'on aille chercher. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, on est allé liquider ici les premières fois sur le mouvement baissier. Par la suite, on est revenu tester avec la mèche ici le 26 mai 2022 et une fois qu'on a retesté, donc une fois qu'on a sorti les longues, à ce moment-là, on est venu sortir les shorts. Ça, c'est une très bonne chose, c'est un très bon signal. Mèche de liquidation longue pour aller ensuite liquider les shorts, ça montre qu'on a cette envie, cette nécessité ici d'aller abaisser la pression vendeuse et donc d'aller s'attaquer petit à petit aux shorts. Évidemment, sur toute la correction qu'on a connue, si on recule un petit peu, comme vous le voyez ici, sur toute cette correction, la pression vendeuse s'est accumulée, est très forte. C'est pour cette raison que ça va pas être aussi simple de pouvoir récupérer toutes les zones qu'on souhaite. Mais pour l'instant, on a déjà un premier bon signal. Maintenant, attention, on est venu à son contact et on voit que pour l'instant, on est plus en train de s'échouer dessus plutôt que d'essayer vraiment de le franchir et de partir bien plus haut. Donc, qu'est-ce que ça peut nous envoyer comme signal? Simplement que c'est une zone ici qui est pivot, une zone aussi qui est difficile à récupérer pour les acheteurs parce que les vendeurs essayent de totalement la défendre et donc à court terme, on pourrait se faire rejeter, retester la demande et essayer cette fois-ci d'implémenter le fameux double bottom. Donc la fameuse structure de retournement haussière qu'on attend tous et toutes concrètement. Maintenant, ce qui est plutôt joli aussi, même si on a eu un bottom plus bas ici, c'est qu'on a fait ici cette petite consolidation sur cassure haussière. On est venu casser en même temps la ligne de coup qui se trouve ici aux 30 666 $. Donc j'ai envie de dire, généralement ce qui se passe, c'est qu'on se fait rejeter de cette zone, on revient la tester ici en tant que support, ou alors même on fait la petite mèche de frayeur, boum pour liquider, et ensuite on essaye de repartir. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Alors on avait eu un beau volume évidemment
évidemment sur le 30 mai 2022, sur cette décision. Un volume ici qui était plus faible sur la journée d'hier et qui a clôturé ici en doji. Donc la journée d'aujourd'hui, la clôture du chandelier japonais sur la journée d'aujourd'hui risque d'être extrêmement importante. Si on a un chandelier japonais plutôt important de la part des vendeurs, donc les vendeurs se présentent, ici on aura une disposition d'étoile du soir. L'étoile du soir, c'est une disposition de chandelier japonais qui est plutôt mauvaise. On appelle ça plutôt une disposition de top court terme qui généralement nous rejette plus bas. Donc on surveille tout ça. Si on a ici du coup un chandelier japonais plein de la part des vendeurs, c'est pas un bon signal. Par contre, si on a un chandelier japonais d'hésitation, donc je sais pas, une petite mèche qui est rachetée par les acheteurs et on a essayé de pousser à la hausse, mais finalement on a été revendu par les vendeurs, là ça pourrait nous montrer que voilà, tranquillement on va avoir une petite correction en V-bottom pour retester la demande et tester ici et avoir la possibilité, pourquoi pas, d'essayer de transformer ça en double bottom. Donc pour l'instant, il n'y a pas de FOMO à avoir. On attend totalement des indications et surtout des validations. Mais par contre, si on revient juste tester cette zone et qu'on voit qu'on rachète la mèche et qu'en clôture daily, on ne clôture pas en dessous, ça peut être un très très bon point d'entrée. Si on regarde maintenant sur le MACD, c'est extrêmement propre. On voit qu'on a un W qui s'est mis en place. Il n'est pas super propre étant donné qu'on a un bottom ici qui est légèrement, mais vraiment légèrement plus haut que le précédent. Mais on voit qu'on est venu casser la zone de neutralité. Donc là encore, c'est un très bon signal. Ça permet ici à la force acheteuse de pouvoir à nouveau se présenter sur le cours et surtout le fait de recasser la zone de neutralité sur un W, donc sur une structure, ça nous montre que les acheteurs à court terme ici actuellement ont la nécessité et même l'envie de récupérer la main, de récupérer la force. Donc on surveille bien tout ça, mais là encore, on a plutôt un bon signal, cassure de zone de neutralité. Alors on a cassé la zone de neutralité, maintenant à voir. Est-ce qu'on revient directement valider le W? Généralement, du coup, on pousse légèrement plus haut et après on vient souffler, ou alors on revient directement souffler tout de suite, on reteste la zone de neutralité, donc ça nous fait soit une légère petite correction, soit une légère consolidation directement, et après on peut essayer de repartir à la hausse. Donc tranquillement, le mouvement pour l'instant est là, on est en train de récupérer la force, on a peut-être soit une retest de la zone de neutralité à nous faire, soit directement poussée supplémentaire et après légèrement retracer. Donc on a des bons signaux, en plus de ça, comme vous le voyez, on est quasiment au même niveau que le précédent top, et pour vous dire un petit peu, ce précédent top au MACD, il était ici au 47 312 $. Donc comme vous le voyez, vous le savez maintenant, sur le MACD, quand on met en place une divergence, il y a des chances généralement de venir la valider, et si on la valide, ça veut dire qu'on reviendrait à minima au même prix qu'on avait ici précédemment sur le Bitcoin, directement sur ces zones-là. Donc là encore, une fois de plus, le MACD nous partage un plutôt bon signal. Maintenant, j'ai envie de vous montrer le ruban de MyMobile. Le ruban de MyMobile, là encore, est absolument ici décisif. On est venu le retester pour la première fois. La dernière fois qu'on l'avait retesté, c'était le 5 mai 2022. Donc entre-temps, entre ici et ici, on a créé ce que je vous ai déjà expliqué, on a créé le déséquilibre baissier. Une fois que le déséquilibre baissier est mis en place, on vient mettre en place une consolidation, on vient tester la demande, et si la demande est acheteuse, on trouve rebond, si la demande est vendeuse, et bien à ce moment-là, on revient tester le ruban, on se fait rejeter et on repart encore plus bas. Donc pour cette raison, le ruban, lui, c'est vraiment la zone de neutralité, donc là où les acheteurs et les vendeurs, ces derniers temps, ont été en accord, et donc pour cette raison, ici, la première fois qu'on vient le retester, généralement, on n'a pas la possibilité de venir tout casser en une seule fois. Donc ce qui se passe, qu'est-ce qui peut se passer ici avec un ruban et une première fois où le prix revient le tester? Soit on s'en fait rejeter ici immédiatement, on revient tester la demande et on essaye par la suite d'implémenter un gros W pour venir chercher le MA89. Ça, c'est la première des possibilités. Alors, je vous remets juste le ruban là qui est en train de s'afficher tranquillement. Donc, deuxième possibilité, on revient juste tester ici le MA20 en clôture, à la limite une petite mèche pour retester ici directement et pour liquider, et ensuite on clôture bien au-dessus de le MA20 et on trouve rebond, donc là généralement ça nous permet de revenir là aussi tester le MA89, soit ce qui se passe c'est qu'on arrive directement ici à faire la poussette supplémentaire, on revient chercher le MA55, ensuite généralement on se fait rejeter et à l'intérieur du ruban on trouve le W pour aller chercher le MA89 et pourquoi pas avec la force d'un W récupérer le MA89. Donc voilà un petit peu ce qui pourrait se passer sur le ruban, là aussi vous le savez, ça nous montre quoi? Ça nous montre que la première fois qu'on revient le tester, les acheteurs généralement ont demandé beaucoup de force pour pouvoir le faire. Donc on va avoir un petit peu de mal à casser ce ruban. En plus de ça, on a eu ici ce petit range. Donc le ruban, c'est plutôt mis à plat. Donc un ruban à plat, c'est un ruban qui ici joue un niveau de résistance qui va être assez important. Regardez un petit peu l'épaisseur de votre ruban. Donc attention un petit peu à tout ça. Il va falloir regarder à court terme ce qu'il se passe. On va bien s'assurer. Mais comme vous le savez aussi, ici on a eu une correction qui a été très rapide. Donc un mouvement baissier rapidement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il n'y a pas beaucoup de volume profile. Il n'y a pas eu beaucoup d'échanges sur cette zone. Et donc si le prix veut partir par la suite, une fois qu'on a transformé ça, alors il pourra le faire assez facilement pour à minima rechercher les 40 000 $. Et la 40 000 $, ce sera la zone pivot là encore, zone psychologique. Si les acheteurs les récupèrent, alors à court terme, même moyen terme cette fois-ci, les acheteurs auront sans doute repris la main. Par contre, si les vendeurs ici nous rejettent des 40 000 $, attention, ça pourrait être un signal un petit peu moins bon. Si on regarde maintenant sur le RSI, W validé, on est revenu tester les 50, c'est un très bon signal. On voit qu'on est passé au-dessus, qu'on est en train de les tester en tant que support. Donc là, la journée d'aujourd'hui va être
décisif pour savoir si c'est le moment d'essayer d'entrer ou s'il faut attendre les prochains jours. Parce que si on se fait rejeter des 50, alors ok, c'est bon, il va avoir la petite correction et donc à ce moment-là, on va pouvoir avoir des meilleurs points d'entrée. Par contre, si on les reteste en tant que support et qu'on trouve rebond dessus, alors ce qui peut se passer, c'est qu'on trouve rebond, on revient les tester en tant que support et cette fois-ci, on essaye de valider et on repart à la hausse. Alors c'est pas ce que je privilégie, j'ai envie de dire à court terme parce qu'on a eu la belle divergence haussière, on l'a validé, on a cassé la ligne de coup, donc on est bien reparti et en plus, on a ici une belle disposition qui pourrait se mettre en place de W en retestant la ligne de coup et en repartant cette fois-ci. Donc on surveille bien tout ça, c'est pas forcément le moment de FOMO, il va vraiment falloir essayer de surveiller les indications qui arrivent. Donc comme d'habitude la team, si vous avez kiffé cette explication, n'hésitez pas à mettre un gros like et on va pouvoir passer directement à Ethereum face au Bitcoin. Bien, nous voilà ici sur Ethereum face au Bitcoin. Alors ça va être assez rapide de pouvoir vous le passer puisque qu'est-ce qui s'est passé directement? Eh bien premièrement on voit qu'on avait eu ici le premier mouvement baissier, ensuite on a eu une consolidation et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé immédiatement la garage zone entre les 1,618 et les 2 de Fibonacci qui est une extension, une zone d'extension de Fibonacci et généralement un premier mouvement après consolidation vient se terminer à minima dans la garage zone parce qu'à ce moment-là les vendeurs ou alors la team en question qui a fait le mouvement viennent s'essouffler. Donc on est revenu ici sur les 1,618, retest parfait, et on est en train pour l'instant d'implémenter un W. Par la même occasion, qu'est-ce qui se passe? On est revenu tester le bas du range. On voit que ici on est dans un range directement sur Ethereum face au Bitcoin, donc on a un range en deux parties, avec une première zone qui se trouve ici et à la limite la dernière zone possible qui se trouve à cette mèche qui avait été retestée ici le 22 mai 2021. Donc tout ça, ça nous montre quoi? Ça nous montre que Ethereum face au Bitcoin a bien corrigé, évidemment, puisque le Bitcoin a eu cette nécessité de reprendre de la force, la Bitcoin dominance est revenue, mais on est revenu tester directement un niveau de support. Donc pour l'instant, ça nous montre que là, on a eu la mèche de liquidation, de capitulation même, j'ai envie de dire acheteuse plutôt, puisque c'est les vendeurs qui ont pris la main fortement le 26 mai 2022 et on est en train d'essayer d'implémenter un W. Donc si on valide le W, il faudra casser la ligne de coup et évidemment, à ce moment-là, on pourrait avoir une belle reprise de Ethereum face au Bitcoin et donc de nouveau un Ether qui serait fort face au Bitcoin. Petite divergence haussière là encore, on n'est pas sur un très beau W, mais la divergence haussière est à noter, ce qui est plutôt joli. On aurait pu simplement faire comme ça, on revient tester la zone de neutralité, on se fait rejeter et ensuite on transforme ça ici en épaule, tête-épaule inversée pour relancer ici directement cet indicateur. Donc là encore, il n'y a pas de mauvais signaux, très grosse divergence baissière, donc on s'est fait défoncer immédiatement, c'est tout à fait normal qu'on ait eu ici ce mouvement baissier, étant donné que la divergence baissière s'est mise en place, c'est bien validé. On est revenu tester les 30, en dessous des 30, on revient tester les 30, donc c'est possible ici une belle épaule tête-épaule inversée au niveau des 30 de RSI pour avoir une belle reprise du momentum et de la dynamique haussière. Donc là encore, on surveille tout ça, mais Ethereum face au Bitcoin est dans une très très belle disposition et ça fait super plaisir. Donc on va évidemment essayer de s'assurer que on arrive à avoir une reprise et à avoir des structures de retournement haussière évidemment pour valider la reprise de la part des acheteurs et donc surtout valider la reprise de la dynamique acheteuse. Donc ici dans la garage zone, on est du coup dans un mouvement qui a été excessivement baissier. Donc qu'est-ce qui peut se passer? Soit on se met à ranger parce qu'on a besoin de tester la demande et de récupérer de la force étant donné que les vendeurs sont essoufflés, soit on vient mettre en place le W. Donc à ce moment-là, on a ici un objectif qui sera directement au la borne haute directement de ce range. Donc comme vous le voyez, on a largement ici de bons signaux pour Ether qui ne s'est pas écroulé aussi fort que beaucoup de gens peuvent le dire ces derniers temps en disant attention Ether est frileux, etc. Non, un Bitcoin qui a cherché à reprendre de sa force évidemment, donc Ether qui à court terme évidemment c'est un petit peu fait délaisser, mais on a ici une belle possibilité de reprise et évidemment si on ne casse pas à la baisse cette zone, parce que si à un moment donné on vient casser cette zone ou cette zone à la baisse, là attention, à ce moment-là ce sera un signal tout différent. Donc maintenant on a vu Ethereum face au Bitcoin, on va aller voir ensemble le crypto total. Ensuite nous voilà ici sur le crypto total, pareil, on prend un petit peu de recul parce que évidemment à court terme quand on est toujours ici en train d'essayer de regarder ce qui se passe dans un range, on ne voit pas concrètement qu'est-ce qu'il se passe, la dynamique, est-ce qu'on a perdu la dynamique, etc. etc. Pour l'instant on est toujours dans un range. On avait eu un premier fake out haussier à ce niveau-là, on avait toujours été dans ce range. On est venu ici chercher un bottom, on a rebondi, ensuite on voit qu'on est revenu ici chercher la borne basse. Donc maintenant que va-t-il se passer? Attention, il y a 2-3 choses qu'il faut qu'on souligne évidemment, qu'on essaye de s'assurer. Premièrement, on avait ici un premier fake out de la borne haute du range. Donc, qu'est-ce que ça peut nous envoyer comme message? Ça pourrait nous dire attention à un petit fake out aussi sur la borne basse pour aller faire peur. Ici, c'était pour créer de l'euphorie. Ici, ce serait pour créer de la peur. Donc, tout ça, c'est aussi des petites choses qu'il faut qu'on garde en tête. Sait-on jamais? Ça pourrait très simplement faire ça. On vient ici faire le petit mouvement excessivement baissier. Épaule tête épaule inversée et on part de l'autre côté. Pourquoi l'épaule tête épaule inversée? Simplement parce que l'épaule tête épaule inversée, c'est aussi une structure de retournement haussière mais plus forte et ça permet aux acheteurs de pouvoir surtout souffler parce que généralement elle se met en place après une grosse correction. Donc on surveille bien tout ça, on n'est pas sur une mauvaise signaux ici dans le crypto total, on doit juste essayer de ne pas FOMO parce que attention peut-être à un léger mouvement baissier supplémentaire pour créer de la peur et sinon autrement
On est un petit peu moins avancé que sur le Bitcoin, puisque si on regarde au niveau du ruban, on est juste revenu tester le MA20 ici, donc on pourrait s'en faire rejeter et revenir tester une fois de plus la borne basse du range pour ici essayer de valider une structure de retournement, donc un W ou alors la fameuse épaule tête épaule inversée dont je vous ai parlé. Mais attention, on n'est pas non plus à l'abri de revenir tester cette petite mèche ici sur le crypto total, étant donné que la Bitcoin dominance reprend de la force, étant donné que le Bitcoin lui-même reprend de la force, et bien généralement il y a des possibilités que le crypto total dans un premier temps à court terme soit plus puni et n'arrive pas à avoir la même reprise en termes de force et en termes de pourcentage que le Bitcoin. Et pour s'assurer de tout ça, évidemment, on va conclure sur cette émission avec la Bitcoin dominance. Et nous voilà ici du coup sur la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, je vous en ai parlé depuis plusieurs mois. Maintenant sur YouTube, je vous avais dit attention à la reprise de la Bitcoin dominance. Je vous en avais parlé ici sur ce double bottom, je m'en rappelle exactement. Je vous avais dit attention, le Bitcoin de toute façon pour essayer de se relancer, pour essayer de faire en sorte de revenir ici dans le game comme on le dit, puisque là le Bitcoin ces derniers temps s'était bien fait défoncer, eh bien il a la nécessité de réattirer à nouveau tous les regards vers lui, il a la nécessité de reprendre de la force. Et donc c'est exactement ce qu'il est en train de faire avec la Bitcoin dominance. On était ici sur la borne basse, je vous rappelle, j'avais matérialisé ce range, et on est en train d'aller rechercher la borne haute. Je vous avais dit attention, si on casse en plus de ça ici cette ligne, donc la ligne de coup, on a un beau W qui se valide, et donc obligatoirement on aura de très grandes chances de revenir tester la borne haute. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Elle est ici actuellement entre les 47 et les 48,71%. On voit qu'on est monté quand même de manière assez parabolique, donc à voir. Qu'est-ce qu'il pourrait se passer? Comme vous le voyez, consolidation ici, et on continue pour aller directement chercher nos objectifs qui sont ici. Ou alors, directement, on manque un petit peu de souffle, on se fait rejeter ici, on revient intégrer le range et là, on essaye de mettre un W pour venir casser. Donc, une fois qu'on sera à la borne haute, là, ce sera totalement différent. Il faudra absolument surveiller tout ça parce que, évidemment, si on casse la borne haute, alors là, ça va être bizarre parce que ça va être une très très forte reprise du Bitcoin, de la Bitcoin dominance. Il va revenir dans des 50-60% de dominance, qui est énorme. Et donc là, évidemment, il faudra regarder le marché d'un tout autre œil. Par contre, si ici, on vient simplement chercher la borne haute et qu'on se fait rejeter comme ça, là, à ce moment-là, les altcoins vont exploser. 2022 risque d'être une très très belle année pour le marché crypto. Donc voilà un petit peu pour la Bitcoin dominance. On va se la passer encore évidemment ces prochains temps. Si on regarde maintenant légèrement au niveau du RSI, on est sur un petit M-top au-dessus des 70. Généralement, on est ici sur acheté, donc on a la nécessité d'aller récupérer du souffle. Donc on risque ici, pourquoi pas, d'aller revenir tester la zone des 52 RSI, de récupérer de la force. Donc soit, comme je vous l'ai dit, ça donne lieu à une consolidation, soit ça donne lieu simplement à une petite correction et ensuite on essaye, pourquoi pas, de trouver rebond. Donc voilà pour la Bitcoin dominance. Là encore, soyez extrêmement prudents, ne la négligez surtout pas parce que elle va avoir un impact considérable sur votre portefeuille. Soit vous êtes majoritairement exposé aux altcoins et donc là vous allez vraiment le ressentir, puisque si la Bitcoin dominance monte, vos altcoins vont chuter et votre portefeuille va se faire défoncer. Et si vous n'avez même pas beaucoup de Bitcoin dans votre portefeuille, eh bien vous allez ici avoir du coup les moins bons gains. Par contre, inversement, si vous utilisez bien la Bitcoin dominance, vous pouvez essayer de répartir votre capital avec une partie sur le Bitcoin, une partie sur les altcoins et de faire en sorte ici de vous mettre en sécurité et surtout de ne pas connaître toutes les fluctuations uniquement sur les altcoins à petite capitalisation, parce que ça défonce le moral, mais surtout ça défonce le capital. Donc voilà pour la Bitcoin dominance, on en a fini là, on va directement passer à la conclusion. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. J'espère qu'elle vous aura surtout permis d'ouvrir les yeux et de comprendre réellement, concrètement, ce qu'il se passe sur le Bitcoin, sur les altcoins. Comme vous l'aurez compris maintenant, évidemment, vous allez devoir absolument vous assurer que premièrement, la Bitcoin dominance se mette dans une disposition qui soit favorable à votre portefeuille, parce que si vous êtes entièrement exposé aux altcoins et qu'on a un Bitcoin qui revient dans les 50-60% de dominance, eh bien bonne chance les amis, réellement ça risque de faire très très mal. Deuxièmement, évidemment, vous allez aussi devoir vous assurer que le Bitcoin ait une réelle reprise et qu'il ne soit pas ici sur un fake out, donc qu'on ne vienne pas passer sous les précédents bottoms et qu'on continue de passer au-dessus des précédents tops. Donc c'est pas mal de petites choses comme ça, évidemment, que je vais vous rappeler tous les jours au quotidien. Donc maintenant que j'ai le bureau, normalement c'est ok, je reviens avec plus d'émissions. Alors ce ne sera pas comme au début 7 émissions par semaine parce que c'était intenable, ingérable. Comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai pas que YouTube, je suis entrepreneur aussi, donc j'ai des business à faire tourner, etc. Donc ça prend beaucoup de temps, mais en tout cas je reviendrai de plus en plus et surtout avec des explications un petit peu plus pointues pour vous aider, pour vous accompagner. Bref, j'ai vraiment envie ici d'être à vos côtés sur cette année. Donc pour l'instant, rien n'est meublé, c'est pas encore forcément joli. Je vous ferai un petit peu le tour dès lors que j'aurai meublé tout ça, dès lors que j'aurai réussi à rendre la pièce plus chaleureuse, plus agréable, plus sympathique. Je vous ferai une petite émission découverte du bureau et évidemment de CL. Je vous montrerai aussi un petit peu les locaux dans lesquels on est, etc., etc. Ça risque d'être juste génial. Donc si cette petite idée vous plaît, cette petite idée de vidéo un peu différente vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires directement maintenant. J'ai envie de savoir si ça vous plaît ce type d'émission et je vous le ferai avec plaisir. Donc voilà la team,
En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous aussi, vous m'avez manqué énormément. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, votre soutien tous les jours. Vous êtes juste les meilleurs. Je vous kiffe. On reste ici évidemment ensemble. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, sur Twitter, sur Instagram pour qu'on reste évidemment connectés ensemble. Et sur ce, comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.